Salut mes chers élèves dans une nouvelle séance et nouvelle vidéo en concernant notre matière de français. Premièrement, j'espère que toutes vos circonstances vont bien et que vous êtes en bonne santé et vos familles aussi. Comme vous savez mes chers élèves, avec vous votre maîtresse Ahlam qui vous enseigne à l'école de Aad Deibouni, le niveau CM2 ou bien 5e année du primaire. Comme vous savez aussi mes chers élèves, cette semaine on est dans l'unité didactique 11 qui s'appelle SOS Planète en danger. Alors, cette séance ou bien aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon pour cette unité didactique de lexique qui s'appelle le sens propre et le sens figuré. Et avant de commencer notre séance, comme toujours, on commence par cette partie, mes chers élèves, d'avant de commencer. Alors, maintenant, mes chers élèves, je vais vous poser une question. Et s'il vous plaît, suivez avec moi pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Faites attention avec moi. Alors, la question ici, c'est cherche dans ton dictionnaire le mot saison. Quel sens peut-il avoir? Je répète, cherche dans ton dictionnaire ou bien cherchez dans vos dictionnaires le mot saison. Quel sens peut-il avoir? Est-ce qu'il a un sens ou bien plusieurs? Donc, mes chers élèves, on va répondre ensemble à cette question. Et voilà. Donc, comme vous voyez, sens 1. Donc, ici, on comprend que le mot saison, elle n'a pas un seul sens, mais elle a deux sens ou bien plusieurs. Donc, maintenant, on va commencer par le premier sens pour ce mot saison. Alors, époque de l'année, marquée par un climat et une végétation particulière. Alors, c'est le premier sens. Donc, je vais vous donner maintenant un exemple, les 4 saisons. Donc, vous savez, tout le monde, ça, c'est les 4 saisons. Donc, par exemple, l'hiver, le printemps, l'automne et l'été. Donc, ce sont les 4 saisons. Alors, c'est le premier sens, ou bien, oui, le premier sens pour le mot saison. Maintenant, mes chers élèves, on va voir ensemble aussi le deuxième sens pour ce mot saison. Alors, je vais vous lire maintenant, suivez avec moi. Le deuxième sens, c'est période d'une année où une activité connaît un pic. Alors, période d'une année où une activité connaît un pic. Alors, maintenant, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre ce sens. Donc, la saison touristique, la saison des amours. Donc, c'est un exemple pour ce sens. Alors, maintenant, mes chers élèves, nous avons ici deux sens pour le mot saison. Donc, comme vous voyez, nous avons... Alors, maintenant, je vais vous poser une question. Après, on va répondre bien sûr ensemble. Donc, quel est le plus, ou bien quel est le sens le plus facile pour le mot saison? Je répète, quel est le sens le plus facile pour le mot saison? Donc, comme vous voyez, nous avons ici deux sens. Le premier, c'est les 4 saisons. Et le deuxième sens, je vais vous donner par exemple la saison touristique, la saison des amours. Donc, c'est la période d'une année où une activité connaît un pic. Alors ici, nous avons deux sens. Quel est maintenant le sens le plus facile? Donc, le sens le plus facile et le plus utilisé, c'est le premier sens. Tous les élèves comprennent que la saison, ou bien les saisons sont les 4 saisons qu'on connaît tout le monde, c'est l'hiver, le printemps, l'automne et l'été. Donc, ce sont les 4 saisons que tout le monde les connaît. Alors, donc, ce premier sens est le plus facile. Alors, mes chers élèves, je vais vous lire maintenant cette paragraphe. Donc, le sens le plus facile pour le mot saison, c'est le premier sens, époque de l'année marquée par un climat et une végétation particulière. Alors, mes chers élèves, le sens le plus facile pour un mot en général, c'est le sens propre. Donc comment on peut comprendre si
le sens figuré ou bien propre, c'est, par exemple, ici nous avons un sens facile, un sens un peu compliqué, un peu difficile. Donc, le sens le plus facile pour un mot en général, c'est le sens propre. Regardez la remarque ici. Le sens le plus difficile, c'est le plus compliqué en même temps et c'est c'est le sens figuré. Donc, le sens propre, c'est le sens le plus facile d'un mot et le sens figuré, c'est le sens le plus difficile, le plus compliqué d'un mot. Donc, je pense que c'est facile aussi. La leçon d'aujourd'hui. Donc, je répète. Le sens propre d'un mot, c'est le sens le plus facile d'un mot. Et le sens figuré, c'est le sens le plus compliqué d'un mot. Donc, c'est facile, c'est clair. Maintenant, mes chers élèves, on passe à la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui qui s'appelle « J'observe et j'élabore ». Alors, je vais maintenant vous lire ces phrases. Donc, la première phrase, c'est « Les ailes d'un oiseau ». La deuxième phrase, « Les ailes d'un moulin à vent ». Alors ici, nous avons deux mots. Donc, bien sûr, on passe comme toujours à des questions concernant ces phrases et on répond ensemble à ces questions pour bien comprendre notre leçon. Donc, la première question ici, c'est quel est le mot commun aux deux phrases? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il a toujours le même sens ou non? Alors, comme je vous dis, on va répondre, mes chers élèves, ensemble à ces questions. Donc, voilà la première réponse. Donc, le mot commun aux deux phrases, c'est les ailes. Et la deuxième réponse, non, le mot aile désigne soit l'orage qui permet à un oiseau de voler, soit la partie du moulin avant qui fait fonctionner le mécanisme du moulin. Donc, comme vous voyez ici, d'après la deuxième réponse, on sait, mes chers élèves, que le mot « elle » a deux sens. Et bien sûr, l'un facile et l'autre, ou bien le deuxième, un peu difficile et un peu compliqué. Donc, le plus facile, ou bien le sens le plus facile sera le sens propre. Et bien sûr, le sens compliqué, ou bien un peu compliqué et un peu difficile sera le sens figuré. Alors, mes chers élèves, maintenant, je vais vous lire, je retiens pour bien comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Donc, on dit qu'un mot est employé au sens propre lorsqu'il est employé dans son premier sens. Donc, soit le sens premier ou bien le sens le plus utilisé ou bien le sens facile. Donc, c'est-à-dire dans son sens le plus simple et le plus courant. Donc, c'est le sens propre. Ça y est. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Ce même mot peut prendre un sens imaginé. On dit alors qu'il est employé au sens figuré. Souvent, le sens figuré d'un mot appartient à la langue populaire. Alors, à partir de ce que je retiens, on comprend que le sens propre est le sens d'un mot le plus simple, le plus courant et le plus facile. Bien sûr, le contraire du sens figuré qui appartient à la langue populaire et qui est un peu difficile et qui prend un sens imaginé un peu. Donc, comme toujours, mes chers élèves, maintenant, on passera à un exemple pour cette leçon. Donc, ici, nous avons ici deux phrases. Donc, en Asie, les orages de la mousson inondent les champs de riz. Ici, nous avons inonde. La deuxième phrase, les produits chinois inondent les marchés de tous les pays.
Aussi, nous avons une onde. Donc, le mot commun ici, le mot commun entre les deux phrases, c'est le mot une onde. Donc, une onde, c'est le mot commun entre les deux phrases. Alors, l'un sera le sens propre et l'autre sera un sens figuré. Alors, à votre avis, quel est le sens le plus simple pour le mot une onde dans les deux phrases? Bien sûr, c'est le premier sens. Dans la première phrase. Donc, le sens le plus simple sera le sens propre. Donc, la première phrase, c'est, ou bien une onde dans la première phrase, c'est le sens propre. Maintenant, dans la deuxième phrase, nous avons une onde, mais au son sens un peu difficile. Donc, un peu compliqué. Donc, elle sera un sens figuré. Pourquoi? Parce que, comme nous avons vu dans notre leçon d'aujourd'hui, le sens le plus simple et le plus courant d'un mot, c'est le sens propre. Et le sens le plus difficile, le plus compliqué pour un mot, c'est le sens figuré. Alors, mes chers élèves, maintenant, et comme toujours, on passera à un exercice qu'on pratique pour la leçon d'aujourd'hui de Je m'entraîne. La question ici indique pour chaque phrase si le sens figuré, c'est le sens figuré ou propre. Donc ici, vous avez des phrases. Vous indiquez si le sens dans cette phrase est propre ou bien figuré. Maintenant, je vais vous lire les phrases. Elle a peur de tout. C'est une poule de mouiller. Est-ce que le sens ici propre ou bien figuré? La deuxième phrase, le lion dévore la gazelle. La même chose. Elle a été opérée du cœur. Aussi, vous indiquez si le sens propre ou bien figuré. Et dernièrement, j'ai un chat dans la gorge. Donc, mes élèves, avant de voir la correction ensemble, je vais vous dire que vous devez bien écouter à l'explication étape par étape. Après, vous devez bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Donc, lorsque vous arrivez à l'exercice de Je m'entraîne, qu'est-ce que vous devez faire? Comme toujours, vous devez recopier cet exercice au cahier de maison et après, vous arrêtez la vidéo et vous devez essayer de faire l'exercice seul. Vous ne recopiez pas l'exercice corrigé. Et lorsque vous terminez, vous pouvez voir bien sûr la correction. Donc maintenant, on va voir la correction ensemble, mes chers élèves. Et voilà, donc la question était ici. Indique pour chaque phrase si le sens figuré ou propre. On commence par la première phrase. Elle a peur de tout. C'est une poule de mouiller. Alors ici, bien sûr, c'est un sens figuré parce que c'est un sens un peu difficile et un peu compliqué. Maintenant, on passera à la deuxième phrase. Le lion dévore la gazelle. C'est une phrase claire et simple, donc le sens ici, c'est propre. La troisième phrase, elle a été opérée du cœur aussi. La phrase très claire et très simple. Le sens ici, c'est propre. Et dernièrement, j'ai un chat dans la gorge. Bien sûr, c'est le sens ici figuré. Pourquoi? Parce que tout le monde comprit que le chat, c'est un animal. Alors ici, j'ai un chat dans la gorge. On ne peut pas avoir un chat dans la gorge, mais c'est le sens figuré. D'accord? La phrase est correcte, mais le sens ici, c'est figuré. Pourquoi? Parce que la phrase ici est un peu compliquée et difficile. Donc, le sens figuré. Alors, mes chers élèves, comme vous voyez, notre leçon et notre science de français pour aujourd'hui est terminée. J'espère que tout le monde a bien compris la leçon d'aujourd'hui. Donc, mes chers élèves, comme je vous dis avant, lorsque vous arrivez à l'exercice de Je m'entraîne, vous devez recopier l'exercice et vous essayez de faire l'exercice seul. Vous ne devez pas recopier l'exercice, corrigez s'il vous plaît. Donc, mes chers élèves, je vous aime beaucoup. Vous m'avez trop manqué et je suis très fière de vous et de vos travaux. Au revoir mes chers, au lundi, Inch'Allah.